Révélé, un milliardaire s'est déguisé en homme de ménage pour toucher 1000 vies transformées, dans un petit village de la France, caché entre ses rues pavées et ses façades anciennes, se trouvait François, un homme de 50 ans au cœur lourd. Ce milliardaire, enchaîné à son patrimoine, avait enfin pris la décision de plonger dans le quotidien des gens ordinaires. Il a enfilé un uniforme d'homme de ménage et a commencé à balayer les parcs, à nettoyer les trottoirs et à pousser sa chariot de nettoyage dans un monde qui lui était étranger. Dans chaque recoin, il découvrait les sourires d'enfants jouant et les rires de familles réunies. C'étaient des joies sincères, loin de la superficialité des banquets et des galas où il avait l'habitude d'évoluer. Un jour, alors qu'il vidait une poubelle près d'une boulangerie, une maman, éreintée par la fatigue, lui lança un sourire timide, les yeux brillants d'espoir et de gratitude. Elle peinait à joindre les deux bouts, mais offrir un croissant à ses enfants lui apportait une fierté inestimable. C'était une scène simple, mais François sentit une chaleur réconfortante l'envahir. Il était ému, touché par tant de courage face à l'adversité. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les jours passaient et François s'imprégnait des histoires poignantes. Un jeune homme, au rêve d'artiste brisé par le chômage, lui confiait ses désillusions entre deux balais. Une vieille dame, avec des rides marquées par le temps, elle s'assoit chaque jour sur un banc, partageant des contes de résilience et des amours perdus. François écoutait, absorbant chaque mot, chaque émotion, développant un lien invisible mais puissant avec cette communauté. Leur lutte et leurs espoirs devenaient les siens. Puis, une nuit tragique frappa le village. Un incendie ravagea un immeuble où des familles modestes vivaient, réduisant les rêves à néant. L'entraide se dévoila, mais la colère grandissait. François, en homme de ménage anonyme, se retrouvait confronté à un dilemme moral. Que pouvait-il offrir, lui, l'ombre d'un milliardaire, sans révéler son identité? Alors que les cris de désespoir montaient, son cœur se serra. Il comptait bien apporter son aide, mais sa position le rendait invisible auprès de ceux qu'il souhaitait soutenir. Et elle se mit à errer dans une frustration sourde. Comment apporter un changement durable sans perdre la possibilité de comprendre cette humanité qu'il découvrait enfin? Face à des membres influents de sa propre classe sociale, François sentait une indignation brûlante monter en lui. Il avait intégré cette communauté, mais comprenait maintenant combien leur solidarité était précieuse. Comment un homme de ménage pouvait-il être dépossédé d'un tel poids d'influence, quand chaque éclat de rire des enfants lui disait que la vie valait la peine d'être vécue? Alors qu'il contemplait le village dévasté par le drame, François se demandait si, finalement, sa transformation ne venait pas de ce monde qu'il avait ignoré. Devait-il abattre son masque pour faire entendre sa voix, ou continuer à se perdre dans l'anonymat? Le choix brûlant pressait son âme, l'avenir de nombreuses vies reposait sur cette décision. François ne trouva pas le sommeil cette nuit-là. Les cendres de l'immeuble, les cris des enfants, et les pleurs des parents résonnaient encore dans son esprit. Comment pourrait-il juste passer à côté de tout cela? Le matin suivant, il se leva décidé à agir. Mais que faire? Il ne pouvait pas simplement balayer les ruines. Ses pensées tourbillonnaient, son cœur, lourd de compassion, battait à tout rompre. La colère contre son opulence mêlée à la douleur des victimes s'installait dans sa poitrine. Il s'arma de courage et se dirigea vers le centre du village, là où les gens se rassemblaient, cherchant des réponses, cherchant du réconfort. En cet instant, il comprit que son anonymat était à la fois une bénédiction et une malédiction. À travers son uniforme, il pouvait écouter sans être jugé, mais comment pourrait-il offrir une aide significative sans révéler ce qu'il était vraiment? Les visages marqués par la tristesse s'éclaircirent légèrement quand ils le remarquèrent arriver. Il commença à nettoyer les débris, à participer à la tâche collective de recoller les morceaux de l'unité villageoise. En grattant le sol recouvert de débris carbonisés, il échange des mots, des sourires timides. François s'émerveillait de cette solidarité spontanée, ces liens invisibles qui se tissaient entre les habitants, malgré leur douleur. Chaque geste, chaque sourire partagé lui redonnait de l'espoir.
C'est alors qu'il croisa la mère au sourire timide, celle qui lui avait été si reconnaissante des jours précédents. Elle était là, étendue sous un vieux chêne, les yeux embués de larmes. Lui, malgré ses pleurs silencieux, semblait apporter une lumière réconfortante. Elle lui confia ses craintes pour l'avenir de ses enfants, son incapacité à leur offrir la sécurité indispensable. François, ému, ressentit un élan fervent pour l'aider. Mais comment ? Il ne pouvait pas faire de promesses qu'il ne pourrait accomplir. Ce fut dans cette conversation chargée des émotions que la réalité le frappa. Il avait la capacité de changer des vies, pas seulement le sien, mais celle de ceux qui l'entouraient. Il fallait agir, avec ou sans son identité de milliardaire. Se lever, rassembler des ressources, unir ses forces avec celles des autres. La communauté avait besoin d'un leader, mais un leader humble, qui comprenne leur lutte. Et la nuit suivante, il passa des heures à dessiner un plan. En utilisant ses connaissances du monde financier, il composa un projet d'aide pour les victimes de l'incendie. Un projet inspiré par les histoires de ses voisins, des rêves oubliés, des espoirs mis à mal. François savait que l'argent ne résoudrait pas tout, mais il réalisait que cela pourrait construire des ponts vers un avenir plus lumineux. Elle était déterminée à organiser une collecte de fonds, à rassembler des dons pour aider les familles à se relever. Mais comment faire cela sans dévoiler son identité ? Une partie de lui, cette part ancrée dans l'humanité qu'il venait de découvrir, savait qu'il devait être transparent. Franchir le pas, c'était être vulnérable. Le moment de vérité se présentait à nouveau. François savait qu'il ne pouvait plus rester caché dans l'ombre. Les mots du jeune homme aux rêves brisés lui revinrent en mémoire. Parfois, il suffit d'un acte de courage pour transformer une vie. Il ploya sous la pression de l'urgence, prêt à se révéler. Le lendemain matin, au lever du soleil, il s'engagerait à annoncer ses intentions. Mais avant cela, il lui fallait un plan bien ficelé. Imaginez-vous ce qui se passerait si son identité était révélée ? Comment ceux qui l'avaient tant appris à aimer réagiraient-ils ? L'enjeu était colossal. Tandis que la lumière du jour inégalait les ombres, François sésarait le chêne sous lequel il avait partagé tant de doux moments. Il était temps d'agir. Était-il prêt à laisser tomber le masque pour embrasser pleinement sa nouvelle réalité ? La réponse se profilait au loin, prête à transcender son passé. Tout ce qu'il savait, c'est que l'avenir du village et de ses habitants reposait désormais entre ses mains. Le battement de son cœur s'accéléra alors qu'il se préparait à s'exprimer. Que lui réservait cette révélation ? Allait-il perdre ce qu'il avait, ou gagner quelque chose de bien plus précieux ? François s'éveilla ce matin-là avec une détermination renouvelée, le crépuscule de son masque s'épaississant autour de lui. Le chant des oiseaux lui semblait différent, comme s'il annonçait une aurore révolutionnaire. Il se préparait sur autopilote, mais son cœur tambourinait. Chaque geste était une préparation, une danse intérieure, une répétition avant le grand acte qui allait définir sa vie. Il déjeuna avec une hâte fébrile. Chaque bouchée lui paraissait lourde, symbolique des doutes qui l'accompagnaient. Et si les villageois réagissaient mal ? S'ils le haïssaient pour son passé de richesse ? Il s'efforça d'évacuer ses pensées stagnantes, se concentrant sur ce qu'il avait appris. La compassion, l'empathie, l'action, tous ces sentiments bouillonnaient en lui, prêts à éclater. En jour, le soleil baignait le village d'une lumière dorée, donnant à tout un éclat réconfortant. Les gens se rassemblaient autour de lui, se haussant sur la pointe des pieds, curieux de savoir ce qu'il avait à dire. Imaginez ce sentiment qu'il ressentait, un mélange d'angoisse et d'excitation. Le regard des villageois l'enveloppait, à la fois interrogateur et plein d'espoir. François regagna la place centrale, là où il s'était déjà tenu bien des fois dans la peau d'un simple homme des entretiens. Le bruit des murmures s'estompa lentement alors qu'il prenait la parole. Sa voix, des abords tremblante, s'éleva peu à peu avec ferveur. Il parla des nuits sans sommeil, des larmes versées, de l'incendie qui avait ravagé leur vie. Et puis, il osa révéler son identité. « Je suis François, un homme que vous connaissez comme l'employé de la société de nettoyage. Mais je suis aussi un milliardaire. Un homme dont la richesse n'a jamais su s'appuyer sur des valeurs humaines. J'y ai décidé aujourd'hui de changer cela. » Un silence lourd et pesant. François pouvait lire les visages, chacun embrassant une vague d'émotions. Certains semblaient perplexes, des autres indignés.
Peut-être que l'un ou l'autre se souvint des moments difficiles partagés. Cependant, une lueur des interrogations s'éveillait également. Il poursuivit, pleinement vivant dans la vérité qu'il venait de livrer. Je ne veux pas de votre colère. Je viens à vous, les mains tendues, pas comme un sauveur mais comme un membre de cette communauté. Mon but est de rassembler des ressources pour aider chacune et chacun d'entre vous à reconstruire après cet incendie. Les murmures reprirent, mais cette fois ils étaient différents. Ils pouvaient sentir l'énergie de l'auditoire bouger. Énervement, craquement d'espoir. Il poursuivit, plongeant plus profondément dans son engagement, exposant son plan pour une collecte de fonds, une initiative communautaire pour accueillir les besoins des familles touchées. Des petits mots d'encouragement s'élevèrent déjà des rangs, des regards se croisaient, certains sourires apparaissaient timidement. Le changement semblait palpable et François, encouragé, s'avança encore davantage. Je ne suis pas ici pour donner, mais pour apprendre. Chaque voix, chaque histoire est précieuse. Ensemble, nous pouvons bâtir quelque chose dont nous serons fiers. Dites-moi ce dont vous avez besoin, et ensemble nous construirons. Ces paroles résonnaient comme une promesse sincère, une main tendue au-delà des strates de richesse et de misère. Il pouvait sentir le mouvement des cœurs, le souffle d'un potentiel nouveau. Les émotions attendaient un élan pour se libérer. Mais le chaos de la situation le frappa alors qu'il remarquait une silhouette au fond de la foule. La mère au sourire timide, celle qui avait éveillé en lui cette compassion. Elle l'observait avec des larmes aux yeux, mais avec ce sourire, un éclat d'espoir dans son regard. François savait à cet instant que ce qu'il s'apprêtait à réaliser n'était pas qu'un projet, c'était une nouvelle vie.et alors qu'il s'attachait à leur répondre, une nouvelle préoccupation fit surface. Sa décision allait-elle suffire à reconstruire une communauté déjà si éprouvée? Alors que les premiers pas vers un avenir nouveau se formaient, il se demanda, allait-il être capable de se transformer lui-même tout autant que le village? Le véritable voyage de François ne venait que de commencer, mais déjà, l'ombre de son passé dansait derrière lui, prête à peser sur chaque choix qu'il allait faire. Comment pourrait-il se libérer du poids de ses anciennes attentes tout en construisant un nouveau récit? Ce n'était que le début d'un chapitre que lui-même ne pouvait encore imaginer. François observait attentivement les visages autour de lui, allant de l'inquiétude à une lueur d'espérance. Les murmures s'étaient intensifiés, entremêlés de regards scrutateurs. Il ressentait la pression de leurs attentes, comme une vague prête à déferler. Un crescendo des émotions s'élevait, et il savait qu'il ne pouvait pas décevoir ces âmes qui l'avaient regardé avec tant de curiosité. Je veux commencer par vous écouter, poursuivit-il avec conviction. Vos besoins, vos idées. Ce n'est pas seulement moi qui vais porter ce projet. C'est nous tous, ensemble. La mère au sourire timide s'avança, son cœur battant lourdement dans sa poitrine. Elle prit une profonde respiration avant de parler. Nous avons perdu tant de choses, nos maisons, nos souvenirs. Qui va nous aider à tout reconstruire? Sa voix était tremblante, mais François pouvait sentir la force sous-jacente de son désespoir. Les autres prirent la parole à leur tour, exprimant peur et souhait. Une femme évoqua la crainte de perdre son commerce, un homme parla de la peur de l'inconnu. François écoutait, ses yeux naviguant entre les visages, chaque mot un fil tissé dans la toile des émotions partagées. Je comprends, répondit-il, le cœur lourd de compassion. Chacun de vos mots est un appel à la solidarité. Oui, nous allons nous relever ensemble. Je vais rassembler les fonds nécessaires, je m'engage à ce que personne ne soit oublié. Les applaudissements commencèrent timidement, puis se firent plus audacieux. François sentait l'énergie vibrer, tout comme l'angoisse qui l'avait habité s'évanouissait lentement. Les visages se durcissaient. Il voyait naître une étincelle de détermination collective. Comment allez-vous le faire? Demanda une voix dans le fond, teintée de scepticisme. Les regards se tournèrent vers lui, certains se renfrognant, des autres teintant d'une curiosité vive. François inspira profondément. C'était le moment de briser toutes les barrières. En unissant nos forces, s'exclama-t-il, portant le regard sur cette communauté, sur ces femmes, ces hommes et ces enfants dont les rêves s'étaient effondrés. Je vais contacter des entreprises, des organisations caritatives. Je vais demander de l'aide, mais je veux également que vous interveniez. Partagez vos talents, vos réseaux. Chaque geste compte.
Son enthousiasme contagieux commençait à percer les doutes. Un homme, grand et aux épaules larges, se leva. « Moi, je peux organiser des événements de collecte. » s'écria-t-il. Les applaudissements redoublèrent et d'autres interventions suivirent. Une voix après l'autre, ils proposaient leur aide, créant un tissu des initiatives. François était émerveillé. C'était comme un feu sacré qui s'embrasait, les flammes d'espoir crépitaient. L'idée d'une communauté debout, ensemble, prenait forme. Il savait que son passé de milliardaire serait un poids à porter, mais là, sous le soleil de cette journée, il trouvait quelque chose de plus fort que l'argent, la solidarité et l'amour. Cependant, au fond de lui, une part de doute subsistait. Combien de temps cette énergie durerait-elle? Et si le passé ressurgissait, celui qui le condamnait, ce serait son ennemi. Il devait naviguer avec soin sur ces eaux troubles, sinon tout pouvait chavirer. Alors qu'il contemplait les visages déterminés devant lui, l'angoisse s'intensifiait, mais une étincelle de détermination grandissait en lui. Nous allons nous relever ensemble, répétait-il mentalement, comme un mantra pour chasser les doutes persistants. Et la tension était palpable. François savait qu'il ne pouvait reculer maintenant. La route serait semée d'embûches, mais rien ne pouvait l'empêcher d'espérer. Ensemble, le village pourrait surmonter n'importe quelle tempête. Et alors qu'il s'apprêtait à conclure, une pensée lui traversa l'esprit. Quelle vérité cachée s'éveillerait dans ce voyage? Le village se révélerait il aussi à lui, comme il espérait le faire avec eux? La réponse l'attendait au tournant d'une histoire qui ne faisait que commencer. François observa la dynamique du groupe qui s'était soudainement transformé. La peur retombait lentement, remplacée par une résolution collective. Les visages passaient de l'incertitude à une lueur d'espoir. Tout autour de lui, les discussions s'animaient, des idées commençaient à germer, et il pouvait presque ressentir l'électricité dans l'air. Une femme avec des cheveux gris et un manteau en laine usée exprima son désir de mettre en place un jardin communautaire. « C'est notre terre qui nous a nourris, » dit-elle avec conviction. « Si nous cultivons ensemble, nous retrouverons non seulement des frères et sœurs de travail, mais aussi une nouvelle vie. » Son regard était brillant, chaque mot énoncé avec une passion contagieuse. François hocha la tête, touché. En écoutant des interventions si inspirantes, il sentait que chaque idée représentait une pièce du puzzle. Chaque geste d'entraide, chaque projet proposé était une pierre angulaire de la reconstruction. Son cœur était lourd de gratitude et d'admiration pour cette communauté qui, dans l'adversité, se relevait. Un jeune homme, un artiste dont les rêves avaient été brisés par les événements récents, proposa d'organiser une exposition. « Nous avons des histoires à raconter, des talents à montrer, et si cela peut mobiliser des fonds. » Les applaudissements éclatèrent encore une fois, ressentis avec une intensité renouvelée. François prit une profonde inspiration, son esprit se mit en marche. Que pouvait-il faire pour appuyer ses idées? Il invita les individus à faire une liste des compétences qu'ils pouvaient partager. La salle se remplit rapidement d'enthousiasme et de bavardage. Une femme proposa des cours de cuisine, un homme du coin s'offrit pour enseigner la menuiserie. Chacun se redécouvrait à la lumière de ce projet commun. François ne pouvait s'empêcher de sourire, ému par cette énergie collective qui lui rappelait sa jeunesse, ce goût de l'union dans l'effort. Mais alors que les idées coulaient, une voix familière fit surface dans son esprit. Jean-Pierre. Son ancien partenaire d'affaires, celui qui avait toujours mis l'accent sur le profit plutôt que sur les gens. François chassa cette pensée, préférant se concentrer sur cette nouvelle communauté, ce tissu humain vibrant de vie. Plus tard, dans l'après-midi, alors que la réunion touchait à sa fin, François proposa de se retrouver chaque semaine pour faire un point sur les avancées. Nous allons faire naître cette communauté. Pas seulement dans les mots, mais dans des actions concrètes. Son énergie fougueuse galvanisait les participants. Les regards brillaient d'intensité. Les mains se levaient, certains souriaient, des autres essuyaient une larme discrète. Chacun ressentait un petit battement d'espoir. Ils avaient commencé à rêver ensemble, et c'était une douce mélodie qui résonnait dans leur cœur. En sortant du bâtiment, François regarda à l'horizon. Le soleil déclinait, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose. Il n'avait pas de solution miracle, mais ses âmes l'avaient empli d'une détermination nouvelle. Ensemble, ils feraient des miracles. Mais alors qu'il s'éloignait, une ombre apparut à l'arrière-plan de son esprit. Quelle vérité, parfois douloureuse, surgiront à mesure qu'ils se construiraient ensemble?
François se rendait compte que les défis ne faisaient que commencer, et que son propre passé pourrait bien le rattraper. Le chemin serait semé d'embûches, mais une chose était certaine, le voyage promettait des révélations surprenantes, tant sur la communauté que sur lui-même. Et à cet instant, une question s'insinua dans son esprit, effrayante mais fascinante: que découvrirait-il vraiment sur lui-même et sur ces personnes, dont il était devenu un élément essentiel? François se leva tôt ce matin-là, le cœur encore alourdi par les réflexions de la veille. L'enthousiasme du groupe l'avait certes galvanisé, mais une inquiétude persistait. Comment équilibrer la détermination de cet élan collectif avec les réalités parfois sombres de la vie? Dehors, l'air frais de l'aube lui fouettait le visage. Chaque pas vers le lieu de rencontre lui semblait lourd, mais en même temps, une certaine impatience grandissait en lui. À son arrivée, il remarqua le jardin, vide mais prometteur, comme une toile blanche attendant l'artiste. Les premières lueurs du jour caressaient les plantes en herbe. Ici, il imaginait des enfants jouer, des familles se rassembler, des rires résonner. Ce lieu pourrait devenir un sanctuaire de paix, et chaque graine qui y serait plantée serait un pas vers la renaissance. Et la première à arriver était la femme aux cheveux gris. Elle tenait un petit pot de terre et un sachet de graines. « Ce sont des tomates, dit-elle en souriant. Une première pierre, si tu veux. » François ne pouvait que ressentir la puissance de son geste. Ce simple acte d'espoir était le début de quelque chose de bien plus grand. Ensemble, ils commencèrent à préparer le terrain, creusant, désherbant, riant parfois des mains pleines de terre. Chaque sourire échangé, chaque éclat de rire, nourrissait l'énergie croissante de cette communauté qui était en train de se former. Délaisser les tracas du passé devint un défi en soi. François ne pouvait s'empêcher de repenser à Jean-Pierre et à ses méthodes froides, axées uniquement sur le profit. L'approche de cette communauté lui rappelait que la richesse véritable ne se mesurait pas en argent, mais en liens tissés, en souvenirs partagés. Cependant, au fond de lui, une voix persistante murmurait ses doutes. Serait-il capable de garder le cap face aux adversités à venir? Rapidement, d'autres personnes se joignirent à eux. Un groupe de jeunes attira son attention. Ils étaient rieurs, pleins d'énergie, mais aussi marqués par les cicatrices de la vie. François se rendit compte que chacun d'eux portait un fardeau, une histoire invisible. Il réalisa que derrière ces sourires se cachaient des désirs ardents de changement. Les discussions de l'autre jour lui revinrent en mémoire. Chacun d'eux était là non seulement pour partager des compétences, mais aussi pour se reconstruire, pour panser des blessures ouvertes. Quand une petite fille s'approcha avec curiosité, François s'accroupit pour lui parler. Elle portait un bouquet de fleurs des champs qu'elle avait cueillis. « Pour le jardin », dit-elle simplement. En tendant son bouquet, elle illumina le visage de François. « Oui, pour le jardin », murmura-t-il, la voix serrée par l'émotion. Ce geste innocent avait le pouvoir de redéfinir leur projet commun, le transformant en symbole d'espoir et de renaissance. Les heures passèrent, débordant de travail acharné, mais aussi d'échanges sincères. Ils partageaient des récits, des visages s'illuminaient, des histoires de souffrance se mêlaient à des rêves de prospérité. Même lorsque le soleil commençait à diriger ses derniers rayons, François ressentait une chaleur inouïe. Chacun autour de lui reflétait l'amour et la solidarité, deux éléments essentiels pour bâtir un avenir nouveau. Mais alors que la réunion touchait à sa fin, une inquiétude sourde refit surface. Qui viendrait, au-delà de cette journée pleine d'espoir? Combien de personnes se joindraient à cette aventure chaque semaine? La peur de l'abandon, de la solitude, le hantait toujours. Les cicatrices du passé n'étaient pas encore cicatrisées. François leva les yeux vers l'horizon, où le ciel s'obscurcissait lentement. Ce jour-là, il avait trouvé une force nouvelle, mais encore une question brûlante palpitait en lui: jusqu'à quel point étaient-ils tous prêts à s'engager dans ce chemin ensemble? Il savait que les vérités qui émergeraient avec chaque rencontre ne seraient pas sans heurts. Une réflexion se mêla à son esprit: ces choix, ces engagements, seraient-ils la clé ou l'entrave de leur future union? Le lourd voile de l'inconnu reposait sur eux comme une promesse à déchiffrer. François se leva le lendemain avec un mélange d'excitation et d'angoisse, le cœur battant à l'idée de la deuxième rencontre du groupe. Le jardin, si plein de promesses, l'appelait comme une mélodie familière. À mesure qu'il marchait, il repensait à tous ceux qu'il avait rencontrés la veille, leurs histoires le hantant positivement. Chaque visage avait laissé une empreinte sur son âme,
une couleur nouvelle dans la toile de sa propre existence. Arrivé sur place, il distingua déjà plusieurs personnes affairées à préparer le jardin. La femme aux cheveux gris était de retour, accompagnée cette fois de quelques voisins. « Bonjour, François !» cria-t-elle avec entrain. « Regarde, nous avons apporté des outils cette fois. » Elle montra fièrement une brouette pleine de pelles et de râteaux. Ce simple geste de partage le réchauffa, encore plus que le soleil qui commençait à se lever. Et il ne fallut pas longtemps avant que les premières conversations ne fussent de toutes parts. Un homme, ancienne victime d'un licenciement brutal, raconta comment le jardin avait éveillé en lui une lueur d'espoir. « Je ne pensais plus jamais être utile, mais ici, j'y ai l'impression de faire partie de quelque chose de grand, quelque chose qui compte, » confia-t-il, visiblement ému. Les paroles résonnèrent en François, lui rappelant à quel point chacun pouvait se sentir perdu mais trouver une voie, même au travers de la difficulté. Un petit groupe d'adolescents, visiblement intrigués par les activités, s'approcha. Ils arboraient des casquettes de travers et des sourires espiègles. L'un d'eux, sur le ton de la plaisanterie, demanda s'il pouvait aider à enlever les mauvaises herbes. « On ne veut pas que votre jardin ressemble à notre ville », ajouta-t-il avec un clin d'œil. Cela fit éclater de rire les personnes présentes. François se mit à sourire, ces jeunes, qui semblaient souvent perdus, avaient trouvé leur place ici, au milieu de ce projet commun. Alors que la matinée avançait, un moment de silence s'installa. Chacun, absorbé par sa tâche, ressentait l'énergie collective de la création. François, tout en désherbant, se mit à réfléchir à ce qui approchait. Quelle direction allaient prendre tous ces efforts ? Peut-être que ce jardin deviendrait un modèle, un petit hommage à ceux qui, comme eux, cherchaient des réponses. Mais un frisson de peur le traversa. Était-ce un rêve trop ambitieux ? Soudain, la petite fille du jour précédent, un sourire lumineux collé au visage, se précipita vers lui, les mains chargées de nouvelles fleurs des champs. « Regarde, François. Je pense que si nous les mettons ici, ça va être encore plus beau. » Sa voix pétillante brisa ses pensées sombres. Elle était incroyablement capable de transformer une simple rencontre en éclat d'optimisme. « Oui, mêlez-la », répondit-il, sa voix se teintant d'une douce mélancolie. « Chaque fleur est un symbole de ce que nous construisons ensemble. » La journée s'étira, marquée par des réussites, mais aussi par des moments de vulnérabilité. François ressentait la force des engagements autour de lui, de ces hommes et femmes prêts à faire face à leurs épreuves ensemble. Pourtant, cet élan collectif se heurtait à une question cruciale. À quel prix allait-il devoir se battre pour maintenir cette dynamique, tandis qu'il prenait une pause, assis autour de ce qui serait bientôt un coin de repos, il observa leurs visages, tous empreints d'espoir mais aussi marqués par des inquiétudes cachées. Il se leva, le cœur serré, et elle s'adressa à eux. « J'aimerais savoir, ce jardin, ce projet, êtes-vous prêts à vous engager, même lorsque les temps deviendront durs ?» Un silence s'installa, chargé d'un mélange de détermination et d'incertitude. Quelqu'un leva la main, presque timidement. François savait que chaque voix comptait, et tous attendirent la suite, le souffle suspendu. Tout se jouait dans la justesse de leurs réponses, comme un balancement délicat entre l'espoir et la peur. Alors que chacun réfléchissait, François redoutait la réponse à sa question. Quelle promesse allait-il se faire, et quelle peur allait-il exposer ? Les dossiers des saisons à venir s'accumulaient déjà, et il s'interrogeait sur la force de leur collectif face à l'adversité à venir. Car au fond de lui, une certitude pesante se manifestait, un jardin, comme une communauté, se bâtit sur des choix. Mais jusqu'où serons-nous prêts à aller pour l'entretenir ? L'atmosphère était chargée d'une tension palpable alors que François attendait enfin une réponse. Il observa chaque visage, cherchant des signes de conviction ou d'hésitation. La petite fille, toujours souriante, jouait avec une fleur qu'elle avait ramassée, insouciante des enjeux adultes qui se débattaient autour d'eux. Cette innocence le touchait profondément, lui rappelant la simplicité des débuts où l'espoir n'était pas entaché par le doute. « Oui » s'écria soudain une voix au fond du groupe. C'était la femme aux cheveux gris, son regard brillant de détermination. « Nous sommes ici pour ça, pour nous battre ensemble. Je suis prête à donner de mon temps, de mon cœur. » Ces mots résonnèrent comme une cloche au sein du jardin. D'autres commencèrent à acquiescer, un mouvement d'écho se tissant dans leur réponse collective. François se sentit apaisé,
et l'énergie renouvelée semblait irradier dans l'air. Un jeune homme, un peu sur le côté, se leva timidement. Je n'ai jamais cru en la force d'un groupe, avoua-t-il avec hésitation. Mais ici, je sens quelque chose. Je suis prêt à essayer. C'était comme s'il avait partagé une partie de son âme, dévoilant une vulnérabilité que peu osait afficher. Son courage déclencha une série de témoignages, chacun révélant une peur ou un espoir, de la perte et du désespoir, à l'expérience d'un nouveau départ. François écoutait, le cœur battant. Chaque histoire était un fil que chacun tissait ensemble, formant une toile des humanités. Les projets de ce jardin prenaient vie, non seulement dans les semences qu'il plantait, mais aussi dans les mots de chacun. L'engagement prenait la forme d'un pacte sacré, comme si chaque membre du groupe avait compris que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais une force. Nous sommes tous blessés d'une manière ou d'une autre, poursuivit François, réveillant la puissance de la communion qui se formait. Ce jardin est notre refuge, une place pour panser nos blessures. Au lieu de nous cacher derrière nos douleurs, unissons nos forces pour avancer. Le groupe, dans son ensemble, semblait comprendre l'importance de cet instant. Ils se regardèrent, échangèrent des sourires, de l'assurance se lisait dans leurs regards. Et dans cette bulle de solidarité, François se demanda s'ils avaient tous la même motivation. Combien d'entre eux avaient un rêve secret, un désir de transformation derrière leurs yeux, quand la voix d'un nouvel intervenant brisa la barrière de la réflexion, François se tourna vers elle. C'était une jeune femme, elle est hésitant. Que se passe-t-il si nous échouons? Si, malgré tous nos efforts, cela ne fonctionne pas? Sa question flottait dans l'air tel un nu sombre. François allait répondre, mais il se ravisa, réalisant que c'était un souci partagé, une partie de l'angoisse que beaucoup portaient. Si nous échouons, répondit-il enfin, bien qu'il hésitât sur la formulation, au moins, nous aurons essayé ensemble. Il n'y a pas d'échec quand on apprend. C'est dans l'effort que nous gagnons. Et même si le jardin ne fleurit pas comme nous l'espérons, nous aurons cultivé des liens. Son regard s'aiguisait, cherchant à inspirer confiance. À cet instant, François ressentit dans la connexion de leurs âmes une force inébranlable. Ils ne seraient peut-être pas les experts qu'ils auraient voulu être, mais ils étaient ensemble. Une nouvelle perspective commençait à germer. Et la matinée avançait, et alors que le soleil se levait plus haut dans le ciel, François se sentait de plus en plus optimiste. Il reprit la parole, l'esprit galvanisé. Alors, que attendons-nous? Commençons dès maintenant. Mettons-nous au travail et bâtissons quelque chose de beau, et, qui sait, peut-être qu'en cultivant ce jardin, nous cultivons aussi nos vies. Les cris des acquiescements retentirent, et ensemble, ils se dirigèrent vers les outils, prêts à transformer leurs rêves en réalité. À chaque coup de bêche, à chaque graine plantée, ils se rapprochaient d'eux. Ce qu'ils désiraient. Mais au fond de son esprit, une question résistait, étaient-ils vraiment prêts à affronter l'orage qui, un jour ou l'autre, menacerait leur jardin et leur communauté, car, en fin de compte, la vraie force d'un groupe ne se mesurait pas à ses succès, mais à sa capacité à withstander ensemble contre les tempêtes. Quel destin attendaient-ils, et quelle pluie serait nécessaire pour les faire grandir? Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les branches des arbres, illuminant le jardin d'une douce lumière dorée. Le groupe, empli de détermination et d'espoir, s'affairait déjà à préparer la terre. Les rires se mêlaient aux murmures d'encouragement, créant une mélodie contagieuse de camaraderie. François observait, le cœur léger, alors qu'ils utilisaient leurs mains pour modeler la terre, un acte à la fois simple et profond. Mais, alors qu'il s'impliquait dans cette tâche, une ombre de doute traversa son esprit. En scrutant les visages de ses compagnons, il s'inquiétait de savoir si, malgré l'effervescence actuelle, il serait capable de surmonter les défis à venir. À chaque coup de bêche, il imaginait les tempêtes futures, les échecs potentiels qui pourraient mettre à mal leur engagement. Une voix s'éleva au milieu du groupe, interrompant ses pensées. C'était la petite fille au sourire radieux, tenant la fleur qu'elle avait ramassée plus tôt. François, regarde ma fleur. Nous allons en faire un jardin magique, n'est-ce pas? Elle s'exprimait avec une telle passion que François sentit un frisson parcourir son dos. Son innocence était à la fois réconfortante et inquiétante. Pourquoi un monde si pur devait-il affronter les tumultes de la vie? Oui, ma chérie, un jardin magique, parvint-il à répondre, sa voix teintée d'émotion. Soudain,
Il se souvint de la promesse qu'ils avaient tous faite, de se soutenir mutuellement, quel que soit le sort du jardin. Ils se mirent à discuter des différentes plantes qu'ils allaient y mettre, chacun apportant ses propres idées, contribuant à ce rêve collectif. Lorsqu'un jeune homme proposa de planter des tomates, un autre suggéra des herbes aromatiques. La petite fille, ravie, se mit à imaginer un parterre de fleurs colorées, mélangeant à l'imaginaire aux aspirations de chacun. Cependant, François ne pouvait s'empêcher de penser qu'au milieu de cet enthousiasme, des graines de compétition pouvaient également germer. Et si l'un d'eux se sentait plus important que les autres? Et si les désirs personnels finissaient par détruire leur unité? Il chassa ces pensées, mais elles revenaient dans un coin de son esprit, comme une sourde mélodie. Plus tard, le groupe se rassembla pour un premier repas en commun, une simple collation de pain et de fromage, mais pour eux, c'était un festin. Les éclats de rire résonnaient au loin et François observa les visages radieux, nourris de cette énergie nouvelle. Il se leva, la voix à peine audible au-dessus du brouhaha. « Je suis si fier de vous tous. Ce que nous faisons ici n'est pas juste un jardin, c'est l'essence même de ce que nous sommes. Ensemble, nous sommes plus forts. » À l'instant, un silence s'installa. Chacun sembla comprendre la signification de ces mots, gravés non seulement dans le sol qu'ils labouraient mais aussi dans leur cœur. Les sourires s'épanouirent de nouveau, mais cette fois, ils prenaient une teinte plus profonde, plus sérieuse. François savait que ce n'était qu'un début, mais leur engagement créait déjà des liens indéfectibles. Quand le soleil commença à descendre à l'horizon, teintant le ciel de nuances orange et violettes, François ne pouvait s'empêcher de ressentir une boule d'angoisse au fond de son estomac. Une tempête se profilait à l'horizon, tant dans leurs projets que dans leur vie personnelle. Quels obstacles allaient-ils devoir surmonter ensemble? Alors qu'ils continuaient d'observer ce groupe, un sentiment d'urgence s'imposa. Ils devaient se préparer, non seulement à faire grandir les plantes, mais aussi à bâtir leur résilience face à tout ce qui pourrait frapper. « Dites-moi, commença-t-il doucement, êtes-vous prêt à faire face à ce que l'avenir nous réserve ?» Cette question flottait désormais dans l'air, prête à être explorée, alors que les ombres du jardin s'allongeaient derrière eux. Mais ils ne savaient pas encore que les défis qui se présentaient à eux seraient bien plus profonds qu'ils ne pouvaient l'imaginer. François se tenait là, le cœur battant, entouré des visages pleins d'espoir de ceux qu'il avait appris à aimer. Le jardin, leur projet, était devenu le cœur battant de la communauté. Chaque fleur plantée, chaque herbe semée, était un symbole de résilience. Mais ils savaient que l'orage qui menaçait n'était pas seulement lié aux défis de la nature. Les épreuves déjà vécues par le village résonnaient toujours, et François se demandait jusqu'où ils seraient prêts à aller pour se battre ensemble. Alors que le soleil se couchait, François prit une profonde inspiration et s'adressa au groupe. « Je sens que nous avons créé quelque chose de magnifique ici, mais il faut rester lucide. La route sera semée d'embûches. » Le silence qui suivit était chargé de tension. Ces mots pesaient sur les âmes, mais ils voulaient être honnêtes. Leur élan ne suffirait pas s'ils ne se préparaient pas à des coups durs. « Imaginez que demain la tempête nous frappe de plein fouet, continua-t-il. Que ferions-nous si tout ce que nous avons construit ici commence à s'effondrer? » Il scrutait les visages, cherchant une lueur de compréhension. Une femme répondit, sa voix tremblante mais courageuse. « Nous rebâtirions. Ensemble. Comme nous l'avons fait jusqu'à présent. » François acquiesça, ému. Cette confiance était le fondement même de leur rêve. Mais derrière cette envie de reconstruire se cachait une horreur qu'il n'osait encore partager. Il se remémorait cet ancien partenaire des affaires, Jean-Pierre, et ses paroles cyniques sur la nécessité de réduire les coûts, de maximiser les profits. Il redoutait que la même mentalité ne ressurgisse dans un moment de crise. Les jours passèrent, remplis de promesses et d'efforts. Le jardin grandissait, mais François hésitait à parler de la collecte de fonds qu'il savait devoir organiser. Quelque chose le retenait, un mélange d'inquiétude et de doute. Après tout, il n'était pas seulement un homme de ménage, il était un milliardaire. Comment son passé allait-il interférer avec leurs rêves partagés? Puis, un soir, alors qu'une tempête approchait, un cri retentit dans le village. L'incendie d'un petit commerce bouleversait tout. Les ruines fumantes rappelaient à François la douleur de la perte. Ce drame raviva une question lancinante, comment pourrait-il surmonter encore cette crise? Il se précipita vers le centre des discussions. Les villageois étaient agités, perdus dans la tourmente. Ce soir-là,
il sut que ses doutes devaient être écartés. C'était le moment de s'unir, de faire entendre leur voix ensemble. Il s'éclaircit la gorge et entreprit, la voix tremblante mais ferme. Je suis désolé pour cette tragédie mais ce n'est pas la fin. C'est le moment de montrer la force de notre communauté. Les murmures se turent. Une mère, le visage baigné de larmes, le regarda. Que pouvons-nous faire? François prit une grande respiration. Il pouvait sentir leur désir de se battre. Regardons nos forces. Nous avons le jardin, nous avons nos histoires. Ensemble, parlons à ceux qui pourraient nous aider. Je vais dévoiler notre projet, notre portée. Nous voulons une communauté qui se relève. J'ai un plan. Les visages autour de lui commencèrent à se redresser. Il passa en revue les ressources, les talents. Nous devons faire quelque chose de grand. Une collecte de fonds, une fête pour célébrer notre résilience. À chaque mot prononcé, il sentait la tension se dissiper, remplacée par un élan collectif. Pour reconstruire ce commerce. Pour nous, la force de notre communauté ne doit jamais faiblir. Le lendemain matin, le village se mit au travail. La solidarité fleurissait parmi les préoccupations, et François se mit à rencontrer des entreprises locales, exposant leurs idées. Chaque interaction renforçait son désir de mener cette transformation à bien, mais une arrière-pensée se murmurait dans son esprit, comment acceptait-il son identité? Une autre tempête l'attendait autour du coin. Finalement, lors d'un événement de collecte. Alors que les gens affluaient pour aider, une voix connue résonna. C'était Jean-Pierre, avec un sourire en coin. L'inquiétude de François grandit en une panique sourde. J'y ai entendu parler de ton joli petit projet, lança Jean-Pierre avec un ton désinvolte. Avant qu'il ne puisse répondre, la petite fille aux fleurs s'approcha de François. Regarde, François, nous avons de jolies tomates à vendre. Et alors tout sembla ralentir. François vit le soutien qui l'entourait, l'amour et la solidarité que cette communauté avait forgé. Il regarda Jean-Pierre, ressentant un mélange des émotions. Ses pensées se clarifièrent, ce qu'il avait à offrir, ce baromètre de transformation, dépassait largement les valeurs du manque et de l'opportunisme. Tout à coup, une lueur radieuse s'alluma en lui. Nous ne sommes pas seulement des victimes, déclara-t-il. Nous sommes des bâtisseurs de notre avenir. Notre jardin est le reflet de notre unité. La foule se mit à applaudir, le son résonnant avec force. Aujourd'hui, François comprit qu'il était prêt à abandonner son passé. Le milliardaire qu'il avait été n'était plus que l'ombre qu'il avait laissée derrière lui. Son cœur était plein de gratitude pour cette communauté qui lui avait montré la voie. Ensemble, ils avaient illuminé l'obscurité. Ensemble, ils avaient touché des vies. Et alors qu'il se tenait là, son regard plongeant dans les visages rayonnants autour de lui, il sut que ce n'était que le début. Ils allaient continuer à se battre, non seulement pour leur jardin, mais pour chaque rêve qui émergeait de cette magnifique union. Et ne manquez pas cette chance unique de vivre d'autres histoires inspirantes. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider d'autres à découvrir cette belle aventure. Commentez vos réactions et théories sur la fin ci-dessous. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Et n'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.